Débutons tout de suite ce journal avec l'info du jour. Après Noël Mamère, c'est une nouvelle personnalité de gauche qui aurait déclaré être favorable à la légalisation du cannabis. En même temps, ça ne nous étonne que moyennement de la part de M. Hollande. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Bonjour Hilary. Hilary, vous faites quoi là? Je relisais mes notes. Oui, faut y aller maintenant, hein? Oui. Bon. Pour commencer donc ce journal, nous allons partir en Ardèche, dans un petit village de 750 habitants, pour commencer un tour de France des petits métiers méconnus, Hilary. Bien, c'est un reportage de Sébastien Labien. Sophie Tourne à gauche exerce depuis quelques années le métier de GPS. Prochaine rue, tournez à gauche. Devenir GPS n'est pas une chose aisée. C'est un métier qui nécessite beaucoup de souplesse, un certain sens de l'orientation. Non, attendez. Tout droit plutôt. Ou non, peut-être à gauche. Ou je sais plus. Et une bonne dose de diplomatie. J'ai dit à gauche, merde! En fait, j'exerce le métier de GPS depuis 3 ans déjà et c'est vrai que c'est pas facile tous les jours. Enfin, pour le moment, j'ai encore du mal à me faire connaître dans la région, mais le bouche à oreille commence à se faire tourner, donc je pense que d'ici 1 ou 2 ans, je pourrai travailler tous les week-ends. Mais bon, en attendant, je dois trouver des solutions pour arrondir les fins de mois, quoi. Pour les clients aussi, faire le choix d'embaucher un GPS peut s'avérer parfois contraignant. Bon, vous savez, au niveau du guidage, c'est pas encore super au point comme technique. Il y a beaucoup de ratés, puis c'est encombrant. J'ai dû faire le choix de partir en vacances sans les enfants, sans ma femme. Mais bon, disons que ça reste assez économique. Puis surtout, on remplacera jamais le plaisir des rapports humains. Vous l'aurez compris, le GPS, guidage par salope, est un outil voué à un bel avenir. Et pour ceux que les prix de la pompe peuvent encore freiner, sachez que la pénurie de main-d'œuvre en France attire chaque année l'arrivée de salopes bon marché, originaires des pays de l'Est. Des GPS expérimentés, avec déjà pas mal de kilomètres au compteur. Faudra que je pense à m'en faire installer un, tiens. Oui, comme par hasard. Le reste de l'actualité en 1 minute. Politique extérieure, nouvelle bourde de Bernard Kouchner à l'occasion d'une conférence sur le sida en Afrique. Pour détendre l'atmosphère, il aurait déclaré « Le sida, c'est bénin ». Les Béninois ont très peu apprécié la blague. Un retraité français a passé ses vacances d'été à Tchernobyl. Après 4 semaines passées sur ce site ultra radioactif, il est rentré chez lui avec 3 yeux, 2 bouches, 4 oreilles et surtout 5 pénis. Heureux, il va enfin pouvoir satisfaire sa femme qui, après des vacances passées à Mururo, a possédé 5 anus. Un terrible incendie a détruit la bibliothèque du président George W. Bush. Ses 2 livres ont été détruits. Oui, apparemment, il n'avait pas terminé de colorier le 2e. Et puis musique, le Dow Jones sort un nouvel album. Bourse Tom Jones baisse de 3%.